Hello, bonne année les amis. Je suis malade. C'est vrai que ça fait un petit bail qu'on s'est pas vu par là. J'ai profité de cette fin d'année pour pouvoir me reposer parce qu'il y a tellement de rebondissements. Je suis malade, en ce moment c'est ça. Je vous souhaite une très belle année. Je suis trop nulle pour souhaiter les bonnes années aux gens. Pour aller au plus vite, je vous souhaite tout ce que je me souhaite. Voilà. Aujourd'hui, je vais rester à la maison, je pense. Je vais pas sortir. Franchement, là, dans mon état, je pense pas. Je vais juste me mettre de l'anti-cerne parce que je bois pas beaucoup d'eau en ce moment et j'ai le contour des yeux foncé. Je vais juste mettre de l'anti-cerne histoire de cacher un peu tout ça. En tout cas, vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes pour ceux qui fêtent, quoi, en compagnie de votre famille, etc. Franchement, j'avoue, ces derniers temps, je me suis reposée. J'ai fait du rangement dans ma maison. Je pense qu'à partir de lundi, je vais reprendre les weekly vlogs là où je vloguais toute la semaine là. Enfin, je vloguerai pas tous les jours, mais genre 3 ou 4 jours comme ça dans la semaine. Parce que comme je vous dis, le week-end chez moi, il y a souvent du monde. Je ne vois pas filmer quand il y a du monde comme ça. Et là, j'ai reçu un colis. Vous allez voir ce que c'est. Et je dois déplacer les meubles de mon salon pour pouvoir installer mon bureau. Parce que franchement, là où il est installé actuellement, j'aime pas. Enfin, j'aime plus, ça m'a saoulé d'être dans la même pièce. Tout le temps travailler là-bas, tout le temps. Donc j'ai envie de mettre mon bureau dans le salon. Je me sens plus rassurée. Par exemple, quand je suis dans ma pièce où il y a mon bureau et tout en train de travailler, quand j'entends un petit bruit dans le salon, je suis comme ça, je suis en panique. Mais enfin, je sais pas, c'est bizarre. Parce que vous allez me dire, ouais, mais si t'es dans le salon, tu peux entendre un bruit dans la chambre et tout. Ouais, mais c'est pas pareil. Je préfère être au salon. Bon, voilà tout le bazar. On est obligé de sortir tout ça pour pouvoir pousser à la bibliothèque. Maintenant, il faut tout nettoyer. On va tout dépoussiérer et on va mettre le bureau. Donc, voilà la bête. On va pouvoir travailler dessus. On va l'ouvrir ensemble. Je voulais essayer de faire en mode ASMR, mais je sais que je vais foirer. Maintenant, il faut que je le branche. J'ai voulu faire de l'ASMR, mais en fait, ça a foiré complètement. Ok. Ça me fait bizarre d'être avec une souris. Ça fait tellement longtemps. Je pense que je vais aller acheter le trackpad, là. Enfin, le truc, vous savez, pour la souris. Il y a de la buée. Voilà. Ouais, je sors de ma douche. J'ai passé toute ma soirée à trier les livres, à installer l'ordinateur et tout. Là, il y a ma maman à la maison. Je voulais parler un petit peu avec vous pour revenir un peu sur mon année 2023, vous dire un tas de choses. Enfin, un tas, je sais pas. J'ai l'impression que 2023, ça a été une année un peu merdique pour pas mal de gens. En tout cas dans mon entourage ou même quand je vois sur les réseaux sociaux. C'était pour moi la plus terrible des années que j'ai eu à vivre. J'en ai eu des épreuves dans la vie, comme tout le monde encore une fois. Mais c'était par période. En 2023, c'était tout qui n'allait pas. On va dire les premiers 6-7 mois, c'était une catastrophe. Veille de Noël 2022, j'avais fait une grosse attaque de panique. Aujourd'hui, je pense savoir d'où viennent les causes. J'ai fait beaucoup de recherches, vous m'avez vu, enfin pour ceux qui sont là depuis plus d'1 an. Vous avez vu que j'ai le médecin, j'ai été faire des IRM, j'ai été faire des prises de sang, j'ai été voir un cardiologue pour voir ce qui n'allait pas en fait, parce qu'il fallait en fait écarter toute maladie physique pour pouvoir en déduire que voilà effectivement c'était bien une attaque de panique. Mais savoir d'où vient cette attaque de panique. Moi au début je pensais que c'était suite à la caféine parce que c'est les jours qui ont précédé. Je buvais énormément de café par jour, j'en buvais plusieurs, plus du Red Bull.
En fait, accumulé à ça, je dormais pas beaucoup, je dormais 4-5 heures par nuit. Et du coup, ils se sont tous entendus pour dire que mon corps a lâché en fait, parce qu'il n'en pouvait plus. Que ce soit cardiologue, généraliste, psychiatre et tout, personne n'a voulu me mettre sous antidépresseur ou sous médicaments, etc. Bref, en plus j'étais pas chaude pour ça parce que voilà, bref, chacun fait ce qu'il veut. J'ai même vu une consoeur, une psychologue et tout pour parler, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de sous-jacent qui traîne. Il faut savoir que moi, ma première année de licence en psycho, j'avais déjà été voir un psychologue pour pouvoir justement fermer toutes les brèches qu'il pourrait y avoir suite au traumatisme, etc. Donc tout ce côté-là, c'était comblé déjà. Donc, je cherchais encore plus profondément qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fait cette attaque de panique. Au-delà du fait que mon corps est lâché, c'est pas possible. Je ne suis pas sujette aux anxiétés, aux angoisses et tout. J'avais jamais fait de crise d'angoisse, attaque de panique, etc. C'était vraiment la première fois. Après, il y a une première fois à tout, vous allez me dire. Et là, je fais des recherches, et je tombe sur BAM, stérilet en cuivre, des témoignages et tout. Je vous mettrai un des témoignages que j'ai vu encore dernièrement. Après, attention, c'est pas universel. Stérilet en cuivre, ça peut aller à certaines, mais ça peut ne pas aller à d'autres. Voilà. Maintenant, je me suis dit, ah ouais, stérilet en cuivre, effectivement, l'excès de cuivre dans le corps peut provoquer des symptômes similaires aux attaques de panique, parce que vous savez que le stérilet en cuivre, le cuivre, en fait, crée une inflammation au niveau du vagin. Donc, une inflammation au niveau du vagin, ça peut pas rester que dans le vagin, ça peut se propager n'importe où. Et en faisant des recherches et tout, etc., j'ai vu que au Canada et aux États-Unis, pas trop en France, d'après ce que m'a dit un obstétricien, ils ne sont pas calés sur niveau recherche par rapport à ça, que l'excès de cuivre dans le corps peut créer de l'inflammation, certes, mais peut avoir des conséquences sur le foie et sur le cerveau. Ça peut faire péter une durite au cerveau. Moi, quand j'ai eu mon attaque de panique, ça faisait 8 mois que j'ai eu mon stérilet. Et quand vous regardez stérilet en cuivre, symptômes, etc., vous voyez qu'ils disent qu'entre les 6 à 8 mois après la pose du stérilet, il y a des risques de 6 à ça. Il faut faire des recherches. Encore une fois, j'essaierai de vous mettre tout ce que je peux en barre d'infos. D'où la vidéo de la personne en question. Maintenant, je me suis dit, non, mais ça peut pas être le stérilet, c'est pas possible. C'est vrai que quelques semaines avant, on va dire 2 mois avant, je commençais à avoir des symptômes un peu étranges. Déjà, je commençais à avoir mal au ventre, alors que j'avais pas. Mes règles, elles venaient. Enfin bref, c'était une catastrophe. Le soir, quand je commençais à m'endormir, j'avais des... C'était bizarre. C'était vraiment, vraiment bizarre. Maintenant, j'en ai parlé à mon endocrinologue. Elle m'a dit, bah, si vous pensez que c'est ça, enlevez le stérilet et vous voyez. Quand j'étais voir l'endocrinologue, c'était au mois de mai. Hein. Donc de janvier à mai, j'ai développé de l'anxiété généralisée. Ça veut dire tous les jours, j'avais des attaques de panique. Tous les jours. Et c'est pour ça que mes vidéos sur YouTube étaient ric-rac. Je vous cache pas que le premier mois, genre tout le mois de janvier 2023, j'étais dans le trou, les gars. Vraiment, j'étais au plus mal. Jamais ressenti une douleur comme ça. C'est pas une douleur physique, mais c'est mental. Au point où je me suis dit, je vais me jeter par la fenêtre. Et pourtant, je suis très croyante. Hein. Je suis très, très croyante. Mais pour vous dire à quel point j'étais dans une détresse. Et ce qui m'a sauvée, c'est ma foi. C'est ma foi de me dire que si Dieu m'éprouve, c'est qu'il y a une raison. Et plus je priais, et plus les symptômes, ils augmentaient. Je disais encore, parce que Dieu m'éprouve que les symptômes, ils augmentent. Mais plus je m'accrochais à ma prière, et plus cette foi, elle augmentait. Ça veut dire que au bout d'un mois, je me suis dit, Maud, n'attends pas à rien faire, que la tempête passe. Comme il disait, c'est sûr que c'est Sénèque qui disait, apprends à danser sous la pluie. Et c'est ce que j'ai fait. Ça veut dire, malgré que j'étais dans le trou, je me suis dit, non, lève-toi, va t'occuper, va faire ci, va faire ça, même si je travaillais plus, parce que je pouvais pas, bien sûr, m'occuper des autres si moi-même ça allait pas. Je sortais, je lisais, je reprenais du temps pour moi, j'essayais de me reposer comme je pouvais et tout. Franchement, ressortir avec mes copines, et pourtant, ma tête, elle était, vous voyez, faite comme ça, je voyais comme ça. En fait, j'ai fait aussi une... j'étais en déréalisation, ça veut dire que ton corps, il est là, mais ton esprit, il est plus là. Et la vision, elle était rétrécie. Faites ça comme ça. Faites, je rigole pas, vous allez penser que je suis tarée, mais mettez vos mains comme ça, et regardez la vision que vous avez en faisant ça. Et ben moi, j'étais comme ça. Ça veut dire que ma vision, elle était comme ça, réduite. C'était genre un tout petit trou, tout le reste c'était noir autour. Franchement, c'était très chelou. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais attends, mais je vais mourir ou quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai appris à faire avec. J'ai appris à faire avec ma déréalisation. Bah, je voyais très peu, enfin, je voyais que mes amis proches qui savaient ce qui m'arrivait. Quand j'étais avec eux, des fois on allait se promener, ça me faisait du bien. Vous voyez, comme eux ils savaient, j'ai pas besoin de faire semblant, etc. Je les remercie énormément, que Dieu les bénisse parce qu'ils m'ont vraiment, vraiment aidé. Ma mère aussi. C'est important d'être bien entouré dans ces situations-là.
Ramadan, je me sentais bien. Je faisais moins de crise de panique, mais comme j'allais quasiment tous les soirs au Talawer, tout le temps j'étais au Talawer, vraiment. Je coupais, je mangeais vite fait, je courais vite à la mosquée pour aller au Talawer. Vraiment, ça m'a fait tellement du bien au point que je me suis dit j'aimerais que ce soit le Ramadan toute l'année, tellement que ça m'a fait du bien, mais vous imaginez même pas. Et après le Ramadan, etc., bon, vous avez vu que j'avais mis le foulard sur ma tête, c'était vraiment parce que je voulais être dans une spiritualité où voilà, j'étais concentrée en fait, on va dire. Maintenant au mois de mai, j'ai dit bon, je vais enlever mon stérilet et tout. J'enlève mon stérilet, mes symptômes augmentent, encore pire. Et la fille dans la vidéo que je vais vous mettre, elle disait la même chose. Quand elle a enlevé son stérilet, c'était pire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous irez voir sa vidéo, vous allez comprendre ce qui m'est arrivé. Mais ce qui lui est arrivé à elle, il m'est arrivé la même chose à moi. Je perdais mes cheveux, à limite, bref, c'était une catastrophe. Puis après, quand je suis arrivée en Guadeloupe, déjà ça commence à aller mieux. Parce que déjà l'eau de mer, déjà quand je sentais que l'angoisse elle arrivait, pouf, plonger dans l'eau. Vous voyez comment Dieu il est grand. Je ne sais pas si vous êtes, franchement pour ceux qui ne croient pas, essayez de vous intéresser un peu à Dieu, pas une religion, à Dieu. Et vous allez voir qu'il y a certaines choses qui vont vous sauter aux yeux. Moi jamais j'aurais dit, c'est vrai que les anciens ils disent ouais quand t'es malade va prendre un bain de mer. Je calculais pas trop. Mais effectivement, dès que je me sentais mal, bam j'allais dans l'eau. Ça enlevait mon angoisse, ça partait. L'eau de mer, l'eau de rivière, franchement, c'était une dinguerie. Le soleil et tout, ça m'a beaucoup aidé. Et au fur et à mesure, les symptômes commençaient à partir. Même quand je suis revenue après en France, les symptômes diminuent. Je me suis dit, ah mais effectivement, peut-être que c'était le stérilet. Parce que mon corps, en fait, est en train de se débarrasser de tout ça. Donc j'ai vu un naturopathe, je lui ai expliqué, il m'a dit, mais en fait, c'est fréquent, c'est juste que les médecins, ils informent pas. Ils devraient faire de la prévention dessus. Faire des recherches, parce que je suis désolée, on nous donne des choses, mais effectivement il y a des effets secondaires, et que du coup maintenant il fallait laisser le temps au corps d'évacuer tout ça, que ça pouvait prendre 1, 2, voire 3 ans même, vous vous rendez compte? Donc là aujourd'hui où j'en suis, ça va mieux, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des petites choses, mais ça va mieux, Dieu merci, vraiment ça va mieux. C'est pour ça que vous voyez sur les vidéos, j'étais un peu, j'étais pas là, j'étais là, c'est parce que je voulais plus me forcer et je voulais pas transmettre cette mauvaise vibe, vous voyez, je voulais pas être là à me plaindre. Donc je préfère rester dans mon coin et puis m'occuper comme je pouvais quoi. Sauf que un événement s'est passé quand j'étais en vacances. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a eu. Donc voilà, c'est pour ça que je suis essoufflée quand je parle. C'est pour ça que je ne l'ai pas repris, parce qu'en fait mon premier trimestre c'était une catastrophe. J'avais des symptômes, je ne savais même pas que ça avait un lien avec la grossesse. J'avais le syndrome des jambes qui s'agitent, là, qui bougent. J'étais en asthénie complète, ça veut dire la fatigue extrême, je ne pouvais rien faire. J'avais plein de fourmis dans les mains, j'avais les paupières qui sont... En fait, c'était une catastrophe. J'avais la constipation, franchement, j'avais toutes sortes de symptômes, les nausées, vomissements. Et j'étais dans le trou. J'avais dit aussi que j'étais censée aller en Corée au mois d'octobre et je devais aller à New York au mois de décembre. Et que j'ai dû annuler la Corée parce que je me sentais pas bien. C'était pas possible. C'était pas du tout possible. Vraiment, mes symptômes, c'était une catastrophe quoi. Et c'est pour ça aussi que je ne peux pas perdre du poids. Je vous avais dit quand j'avais repris mes vidéos que je ne pourrais pas perdre de poids là actuellement. Bah, c'est pour cette raison-là. Quand j'ai commencé mes vlogs, j'étais à 102. Au début de grossesse, 90 kg. Et là, j'ai repris 8 kg. Donc voilà, pour l'instant, ça va. Mais bon, donc on verra, on parlera perte de poids, etc. quand j'aurai mis bas. Voilà, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte d'expulser. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir. J'ai trop hâte parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus. Dès que je fais un pas, j'ai le ventre qui tire. Hein, vous allez dire, Maud, elle se plaint tout le temps. Oui, c'est vrai, clairement. Non, je me plains pas, mais c'est un constat, quoi. C'est vraiment un constat. J'en peux plus, je suis sur la fin. J'en ai marre. J'en ai marre. Et les personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas au courant de ça, c'est qu'il y a une raison. Voilà, le message est passé. J'ai dit 2023, j'étais dans la merde. Il y a des gens... Moi, je ne demandais pas à ce que certaines personnes soient là pour moi. Hein. Pas du tout. Mais vous voyez, quand vous êtes dans le trou et qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas là pour vous, c'est pas grave. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas les épaules pour supporter l'épreuve des autres. En revanche, n'enfoncez pas encore plus la personne. Ne lui enfoncez pas, ne l'écrasez pas alors que vous savez qu'elle est à terre. Voilà. Donc, toutes ces personnes-là, famille... comme amis soi-disant ou quoi, je disais next, vraiment que Dieu me pardonne parce que je sais quand c'est la famille c'est pas bien.
Mais j'en ai rien à foutre. Vraiment, j'en ai rien à foutre. On peut pas être mauvais comme ça avec quelqu'un qui va pas bien. Donc moi, next. Les trucs toxiques et tout. Chaque fois, je prenais sur moi, ouais, ben c'est la famille. Non, t'as vécu telle chose avec telle personne et tout. Mais en fait, je m'en fous. Parce que moi, je me suis souciée des gens. Mais à ce moment-là, quand j'étais mal, personne ne s'est soucié. Mon fond, c'est au contraire. Donc, il m'a fou. Vous n'êtes pas au courant qu'il y a une raison. Ne venez pas m'envoyer de message à me dire, ah, non. En tout cas, je suis très heureuse que ça dure comme ça. Et j'espère que pour vous aussi, donc si vous êtes vraiment dans la panade là en ce moment, vous n'allez pas bien, vous avez subi ou vous subissez la même chose que moi, à savoir peut-être l'anxiété généralisée, la déréalisation, ou vous vous sentez pas bien, vous êtes, peu importe, accrochez-vous à votre foi. Vraiment, accrochez-vous à votre foi. Ne vous accrochez pas aux gens. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir un soutien et tout. Accrochez-vous à votre foi. Je vous assure que ça change tout. Ça vous donne une force. 2023 m'a montré à quel point j'avais de la ressource en fait en moi que je ne savais même pas que j'avais. C'est incroyable. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était la pire année de ma vie. Et en même temps la plus belle. Parce que j'ai découvert autre chose. Une autre facette de moi. Une autre facette de ma foi. Une autre facette de ma pratique, de ma religion. De mon Dieu, j'ai appris à le connaître encore plus. J'ai une autre vision de la vie. Ça m'a tellement renforcée qu'aujourd'hui, en fait, et c'est même dangereux parce qu'il y a même des gens qui n'ont même plus d'intérêt pour moi parce que j'ai vu tellement la merde, toucher tellement le bas que les bassesses des gens, en fait, vous mettez à côté. C'est même pas forcé, c'est naturel. Vous avez envie de vous entourer que de personnes qui ont été là. Et envie de les remercier, faire des invocations, demander à Dieu de les bénir encore plus même. Et vraiment, moi-même, cette épreuve-là, ou même vous, considérez même ces épreuves comme une bénédiction parce que Dieu les prouve que ceux qui l'aiment. Donc, remerciez-le. Méfiez-vous si tout va bien dans votre vie, tous les jours, tout le temps. C'est là qu'il faut se méfier, les gars. Parce que quand tout va bien tout le temps, tous les jours, c'est là où on se détourne et on oublie Dieu. Et c'est là, c'est dangereux. Sur ce, je ne sais pas si je vous ai dit, mais là, bon, c'était un petit vlog, histoire de dire que je reviens un petit peu, histoire de vous expliquer, etc. Avec mon gros pif, mon visage, il a gonflé. Et encore, excusez-moi si des fois vous voyez que je suis absente, mais franchement, ça, ce qu'il y a dans mon corps, là, oh, ça me fatigue, j'ai juste envie d'être là. Est-ce que je vais faire des vidéos par rapport à la grossesse et tout je sais pas si ça a un quelconque intérêt. Vous savez que moi, sur ma vie privée, là, j'aime pas trop étaler ça sur les réseaux sociaux parce que je préfère garder ce petit jardin secret là. Si je fais des achats et tout, et puis il y a des trucs pour bébé, ouais, je vous montrerai franchement par-ci par-là. Hein. Je vais aller rejoindre ma maman, je vais aller me faire un petit thé. Et puis voilà quoi. Bon, j'ai souri bêtement là. Bon, en tout cas voilà, prenez soin de vous les amis, c'est important. J'espère que 2024 sera une belle année pour nous toutes, nous tous. Et puis voilà, bon bref, j'ai arrêté déjà cassé et puis on se retrouve la semaine prochaine, soit mercredi, soit dimanche. Allez, bisous les gars.